Quelles sont les conséquences des projections que tu as en couple ou en tant que célibataire? Bonjour, je suis Gaël Huchet-Hainaut. Mon expertise est de vous aider à sortir de vos situations répétitives, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou des situations de vie que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors, je t'invite tout de suite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es pas déjà. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des projections. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'en réalité, que ce soit en tant que célibataire ou en couple, ça fonctionne de pair. En tant que célibataire, souvent, tu as des vues sur une personne et tu te dis « Ah, peut-être que, voilà, juste parce qu'une personne te plaît. » Donc tu commences à dire « Peut-être qu'on va pouvoir vivre ensemble, peut-être qu'on va avoir une histoire, peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être qu'il va rien se passer. » Tu pars en fait dans des projections mentales qui n'ont pas lieu d'être, et suite à ces projections mentales, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te crées des attentes. Et en te créant des attentes, inconsciemment, parce que la pensée mentale est une énergie, donc inconsciemment, tu envoies cette énergie sur la personne à laquelle tu penses que peut-être tu pourrais être avec, peut-être tu ne pourrais pas être avec, peut-être qu'elle va arriver à combler ton manque affectif, peut-être que ça va être une personne avec qui tu vas pouvoir bourlinguer à travers tout le monde, dans tout plein de pays, peut-être que ça va être une personne. Et en partant dans ces trucs-là, en fait, tu envoies des pensées, tu envoies une énergie sur cette personne, et ce qui se passe, c'est que bien souvent, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu sens que voilà, l'autre personne est attirée par toi aussi, et puis tout se passe bien, puis à un moment, tu ne sais pas pourquoi, cette personne, elle s'en va. Tu n'as plus de nouvelles, ou tu ne sais pas pourquoi, ça tombe à l'eau. Alors, chaque fois que tu pars dans les projections comme ça, tu envoies des énergies sur cette personne-là, sur la personne auquel tu projettes. En couple, c'est la même chose, mais ce qu'il y a, c'est que ça crée des conflits en fait. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Chaque pensée que tu envoies est une énergie. Alors, souvent, l'être humain n'est pas assez sensible pour capter les énergies reçues, capter les injonctions, capter les égrégores. Mais des fois, il le fait inconsciemment, sans savoir pourquoi, il va faire un truc et il ne saura pas pourquoi. Et quand tu envoies ces énergies-là sur une personne, ces pensées, ces projections, la personne le reçoit et inconsciemment, elle ne sait pas pourquoi et elle a peur. Elle a peur parce que quelque part, la relation n'a pas encore commencé, que déjà tu pars dans des pensées comme si tu vivais avec elle depuis 10 ans. Ce qui est normal, puisque quand on est célibataire, on a le cœur qui palpite, et puis on a le cœur qui s'ouvre, on est tout épris de cette personne sur laquelle tu as des vues, et tu as envie que ça se passe bien, tu as envie que ça arrive, parce que l'amour, ça fait du bien, tout simplement. Tous les êtres humains en ont besoin. Mais en faisant ça, en partant dans ces projections, voilà, tu vas créer des attentes qui seront peut-être beaucoup trop grandes pour la personne pour laquelle tu as des vues. Et du coup, cette personne-là va s'en aller, tu ne sauras pas trop pourquoi, ou elle te dira non, et puis elle te dira oui, mais je t'aime bien, mais je sais pas, il y a un truc, je peux pas, voilà. Cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, elle a quand même le cœur gros pour toi, mais il y a quelque chose qui bloque. Bien souvent, je dis pas toujours, mais bien souvent, ce sont ces projections-là. Donc, en couple, c'est pareil. Quand tu projettes quelque chose sur ton mari, en fait, ou ta femme, ou ton compagnon ou ta compagne, si ton conjoint ou ta conjointe ne rentre pas dans ce que tu attends, tu seras déçu. Alors en réalité, tu lui as pas demandé si elle était d'accord. Tu lui as pas demandé si elle, vraiment clairement, si elle avait envie. Et du coup, tu crées des attentes, et comme elle ne répond pas forcément à tes attentes, tu es frustré, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un petit lien au niveau du cœur, tu es frustré, ça crée des tensions, et puis peut-être parfois des disputes, et il y a un petit lien au niveau du cœur qui se casse un peu plus, qui se coupe petit à petit. C'est comme si les liens avec le cœur au début, c'est un très gros câble, et puis avec plein de petits autres câbles, et puis au bout d'un moment, les petits câbles ils cassent. Au bout d'un moment que les petits câbles ils sont cassés, le gros câble il est toujours là, mais il est bien coupé, quoi. Alors quand il y a un petit truc qui
couple qui casse, c'est pas trop grave, on dit c'est pas trop grave, mais en fait c'est ça, c'est ce cumul de petites choses qui se coupent à chaque fois, auxquelles il faut faire extrêmement attention. Parce que c'est pour ça que c'est important de se dire oui, ben ok, je donne un exemple, par exemple, on est ensemble, je t'aime et je m'engage avec toi et je m'engage de tout mon cœur, de tout mon être, à faire tout ce qu'il faut pour que notre couple réussisse, à faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne entre nous, mais on ne sait pas de quoi la vie sera faite dans 10 ans. Voilà. Mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de m'engager et je le fais vraiment avec force, conviction et de tout mon cœur. Mais bon, après, évidemment, il ne faut pas que ça t'empêche non plus de se dire l'année prochaine ou dans 2 ans, on prévoit un voyage, je ne sais pas où. Mais il ne faut pas non plus que quand tu es en couple, tu considères que de toute façon, c'est acquis. Ce n'est jamais acquis. Le couple, que ça soit au début, 10 ans ou 20 ans après, c'est quelque chose qui se construit. Bien souvent, je vois des couples autour de moi qui se disent, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont ensemble, et puis ils se disent, ouais, allez, ma femme est là, ou mon compagnon est là, puis bon, voilà, en fait, ils parlent de leur femme ou de leur compagnon, et on sent que, malheureusement, il n'y a plus vraiment la fibre, quoi. Il n'y a plus le truc, il n'y a plus les étincelles dans les yeux, il n'y a plus l'amour. Mais il faut savoir que ça, tu peux le garder, en fait. C'est ce que je te disais, c'est à force de partir dans les projections, de ne pas résoudre certains conflits, que ça casse des petits câbles et qu'à la fin le gros câble il est diminué. Voilà, je voulais te dire un truc parce que je l'ai vu récemment autour de moi avec 2 ou 3 couples, ça faisait 15-20 ans qu'ils étaient ensemble. Ces 2 ou 3 couples, je voyais un des deux, il me disait ouais bon, j'en ai marre, je crois qu'on va se séparer ou bon voilà. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'au moment, malheureusement, ce sont des couples qui se sont séparés et au moment de la séparation, ils se sont dit mince, je suis trop con parce que je l'aime. Alors je te dis ça parce que fais attention si tu te sépares, à être sûr que ça soit juste. Bien sûr, si tu n'en peux plus, reste pas avec. Ça c'est clair, c'est une évidence. Mais quand tu as une vie de couple, c'est ça, faut peser le pour et le contre. Je ferai une vidéo un peu plus tard sur les gens qui restent ensemble et qui ne veulent pas se séparer, pour que tu puisses bien sentir la différence. Ce que je me rends compte, c'est que ces personnes-là, elles sont encore amoureuses, que quelque part elles ont été prises par des blessures, par des pensées, par les 5 blessures fondamentales, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, et puis la dernière, je me souviens plus, j'ai un trou. Et si tu veux, ce qui se passe, c'est que elles se sont fermées, alors qu'en fait, il y avait encore de l'amour. Et quand c'est comme ça, c'est dommage parce que si tu acceptes de te rouvrir à ton partenaire, à ta partenaire, si l'autre accepte aussi, parce que c'est vraiment un jeu à 2, si l'autre accepte, vous avez moyen de vous reconnecter, de ressentir ce lien au niveau du cœur qui nourrit, qui fait du bien. Et je vous assure que quand tu vis ça, que tu arrives à garder ce lien ouvert et à l'alimenter, peut-être que ça va rejoindre certaines personnes qui ont envie de pratiquer le couple divin, le couple sacré, voilà, tout ça. C'est ça en fait, c'est arriver à garder cette connexion, cette relation de cœur dans le temps. Arriver à échanger, à être suffisamment honnête avec soi-même, avec son partenaire, pour rester dans son intégrité, rester dans sa propre liberté, et que ça soit accepté par l'autre, mais tout en restant dans l'engagement. Et vice-versa, Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Voilà, je voulais te donner 2 ou 3 tuyaux, à toi si tu es célibataire, et puis à toi si tu es en couple aussi, voilà, pour que tu puisses éventuellement repartir sur de bonnes bases. Alors, si ça t'a plu, je t'invite tout de suite, si tu ne l'as pas déjà fait, à liker la vidéo, et puis à t'inscrire à ma chaîne. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo où j'aurai grand plaisir à te donner encore plein d'informations gratuites. À bientôt!